N'hésitez pas, Monsieur si le c'est Président. trop long, à vous le signifier aussi. Merci, Monsieur le Président. Alors, d'abord, un petit regret, c'est qu'on a reçu hier les modifications au CPER pour les crédits libres, non libres d'emploi, hein, ce qui modifie un petit peu l'analyse qu'on peut en faire. Alors, moi, je cherchais un CPER, j'ai trouvé un programme électoral, un peu comme votre budget primitif. Il est peint en vert, et je vous comprends, c'est bientôt les élections, vous avez besoin de voix. Et en même temps, je vous comprends aussi, vous voulez de l'argent, récupérer de l'argent auprès de l'Union européenne. Et l'Union européenne vous impose justement, et vous le dites dans l'accord cadre, page 3, il faut que les objectifs soient convergents avec ceux des programmes de l'Union européenne, ce qui, je cite, favorisera la mobilisation des crédits européens. Donc, il est vert pour des raisons électorales et il est vert, ce CPER, parce que vous voulez de l'argent de l'Europe, en fait de l'argent des Français qui passe par Bruxelles. C'est la première chose, ma première remarque. Un regret aussi, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y a pas de bilan des 3 CPER des anciennes régions, 2015-2020. Alors, un intervenant nous a dit qu'avec la crise, il y avait eu des perturbations, que ça avait été retardé. Mais on aimerait quand même un bilan, même si c'est pas achevé. Il y a des grandes chances d'ailleurs que ça soit pas achevé, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont amené pour nos 3 régions, ces CPER. Et puis, moi, ce que je constate, alors tout est stratégique là-dedans, bien évidemment. Les 3 piliers en question, il n'y a rien de nouveau en fait. Pilier numéro 1, la transition écologique, vise à conforter les transitions engagées dans les territoires. C'est pas nouveau ça. Le pilier numéro 2, c'est pas nouveau aussi, la compétitivité, l'attractivité du territoire. Le pilier 3, la cohésion sociale et territoriale. Moi, je croyais qu'il y avait le SRADET. On se demande à quoi il sert le SRADET, puisque maintenant il y a le pilier numéro 3, dont l'ambition, je cite, c'est de porter une politique d'aménagement du territoire qui soit durable sur tout le territoire. Donc, il n'y a rien de nouveau. Alors, comme vous aimez des choses concrètes, des propositions concrètes, eh bien, je vais vous faire 2 propositions très concrètes, Monsieur le Président. Sur le volet mobilité. Alors, je sais que le CPR le proroge de 2 ans, je crois, ce volet. L'accord cadre insiste beaucoup sur les points noirs de circulation dans la région. Eh bien, moi, je vais vous proposer un point noir de circulation. Il faudra peut-être le résoudre un jour. C'est en Champagne-Ardenne. C'est la route, la RN4, qui traverse Vitry-le-François. On a plus de 18 000 à 19 000 véhicules par jour qui traversent la ville, dont plus de 4 500 poids lourds tous les jours. Autrefois, la déviation devait contourner Vitry-le-François. Elle n'a jamais été terminée, mais elle a été inscrite dans un précédent contrat de plan État-région, puis retirée. Et même le Césaire déplorait que le contournement ne soit pas réalisé parce que c'était vraiment un point noir de la région. C'était acté depuis 1970 et ce ne fait plus partie des CPER. Alors ça, c'est le Césaire dans son avis du 12 juin 2015, page 57. Donc, l'inscrire au contrat de plan État-région, ça serait le moyen de débloquer la situation. Et je vous demande solennellement, Monsieur le Président, de prendre en compte cette proposition de notre groupe qui est vraiment fondamentale pour les habitants de la région. Et ma deuxième proposition au nom du groupe, c'est de mettre en place un dispositif d'aide pour les communes et les intercommunalités qui voudraient anticiper l'évolution des virus sur tout le territoire du Grand Est en utilisant l'analyse des eaux usées. C'est un point très important qui est efficace et je vous demande de mettre en place ce dispositif. C'est souvent en lien avec le réseau Aubépine qui est soutenu par le ministère de la Recherche et également avec Veolia. Mais Veolia n'a pas le monopole, je pense, sur tout le territoire de Grand Est. Ce sont 2 propositions que je vous propose donc, qui sont très concrètes et qui devraient satisfaire tous les groupes politiques ici présents. Alors le CPER, pour terminer, puisqu'il faut être très rapide, ce sont des engagements. Alors permettez-moi quand même d'être sceptique sur tous ces engagements. Déjà, on ne sait pas, parce qu'on sait que l'État a l'habitude de ne jamais tenir ses engagements, il y a toujours du retard à l'exécution. L'État, déjà, qui est un mauvais contractant, je dis contractant entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est pas un vrai contrat, il est toujours en retard. Et l'accord cadre, l'article 2, qui nous dit, alors là, ça m'a effaré, on s'engage, mais sur quoi? L'État, je cite, article 2, l'État et le Conseil régional du Grand Est engagent les moyens financiers indicatifs développés en annexe. Où on s'engage, et ça doit être du précis, du sûr, ou alors, si c'est indicatif, ce qui est le cas, c'est plus exact, c'est plus déterminé. Donc, c'est un peu contradictoire. On ne peut pas à la fois s'engager et dire que c'est indicatif. C'est l'un ou l'autre. Et c'est le vice fondamental de ce contrat de plan État-région.
Pour terminer, je dirais en fait, comme l'État passe son temps à ne jamais respecter ses engagements, mais quand on dit État, il faudrait dire les gouvernements successifs de droite et de gauche, parce que c'est pas d'aujourd'hui que l'État ne tient pas ses promesses dans ce domaine. Car comme le disait un grand philosophe politique, eh bien je vais paraphraser un peu, tant vaut l'État, tant vaut sa parole. Et la parole de l'État Macron ne vaut rien, Merci, vous savez très monsieur bien, R. vous en avez fait les frais, Monsieur le Président. Je vous remercie.